Vélo Passion sur Radio Cyclo. Voilà, Xavier nous accueille. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Xavier nous accueille sur ce salon Passion Vélo, sur le stand de Provence à vélo, un site que certains d'entre vous connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Alors Xavier, expliquez-nous ce qu'est Provence à vélo. Provence à vélo, c'est tout simplement le label régional sur lequel on s'appuie, qui dépend aussi du label national, la France à vélo, et qui est garant d'un certain nombre de prestations qualitatives, et puis surtout qui permettent aux gens qui viennent soit en séjour, soit en itinérant, de trouver un certain nombre de prestations qui leur permettent de passer un bon séjour. Donc effectivement, ça s'adresse à des gens qui aiment le vélo, qui sont passionnés de vélo, qui connaissent déjà peut-être, mais qui ne connaissent pas forcément tous les parcours. Et vous, donc votre activité, c'est de trouver des parcours, de trouver des nouveaux parcours et d'en faire part aux autres par le biais de brochures, par le biais du site internet. Oui, complètement. De toute façon, on n'est jamais aussi bon que les choses que l'on aime partager. Donc on est parti de ce constat et on s'est appuyé sur les réseaux des professionnels et des socioprofessionnels du tourisme qui connaissent parfaitement leur territoire pour monter des boucles de tous les niveaux, bien sûr, ou des itinéraires pour pouvoir faire profiter de nos paysages, de notre culture, notre patrimoine dans les meilleures conditions. Alors Dieu sait s'il y a beaucoup de paysages à voir, qu'on soit à pied, qu'on soit en voiture, attention le mot il ne faut pas le prononcer, mais qu'on soit aussi en vélo. Alors on a le Ventoux, on a les Lavandes derrière nous, on a des tas de paysages, la Sainte-Victoire certainement autour d'Aix-en-Provence, il y a des tas de choses à visiter en vélo dans la région. Elle est extraordinaire et puis en plus c'est un pays qui permet de le faire quasiment toute l'année, à la grande différence de pas mal de régions françaises ou européennes. Le climat effectivement nous permet de nous affranchir des contraintes hivernales, même en ce moment, vous voyez, on est en plein mois de janvier et en fait dehors il fait 16 degrés, il fait beau, on lance un salon du vélo. Donc c'est pour dire que vraiment il y a une facilité. En plus, le paysage et la géographie fait que c'est très très varié. On a des sommets mythiques comme le Ventoux, on a des paysages très très sauvages avec le Luberon, les Monts de Vaucluse, et puis on a de la plaine qui est très très agréable également. Donc vraiment il y en a pour tous les mollets. Il y en a pour tous les mollets, il y en a pour tous les goûts. Donc si on passe sur le salon, nous avons vos brochures. Par contre, je ne suis pas sur le salon, je vais sur votre site internet www.provence-a-vélo-fr. Est-ce que je peux, avant de partir, déterminer mes parcours? Est-ce que je peux retrouver mes parcours sur un smartphone? Oui, bien sûr. Après, il y a effectivement toutes ces facilités-là. C'est-à-dire que les boucles... alors il y en a déjà en VTT, il y en a en vélo-route, du tout-chemin aussi. Donc il y a des parcours très sportifs, notamment sur le Ventoux, où là on va plutôt avoir des vélos carbone très très légers, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et effectivement, quand on va sur ce site, derrière on va choisir déjà des destinations, des pratiques de vélo, et puis surtout le mode de tourisme, de découverte que l'on a envie d'accomplir. Et à partir de là, des itinéraires sont proposés et on peut même charger des traces. Donc c'est vrai que derrière c'est très très facile. On peut se procurer des fiches comme on a ici également. On peut les charger, on peut les emmener avec soi où il y a effectivement les services, les points, la cartographie. Donc voilà, c'est assez complet quand même. Tout ce qu'on va trouver du coup. Alors il y a quelque chose qui est bien sur vos flyers et qui est forcément sur le site, c'est qu'on a le niveau de difficulté, c'est qu'on a le dénivelé, c'est qu'on a la distance, etc. Donc on ne part pas dans l'inconnu, vous avez vous-même et vos équipes testé tout ça auparavant. Et comment? Je dirais que c'est un peu la base, c'est qu'on est tous effectivement des cyclos, alors qu'on soit des pratiquants occasionnels ou qu'on soit des férus ou d'anciens compétiteurs, peu importe, le niveau n'a pas d'importance. Ce qu'il faut simplement, c'est ne pas se tromper. Et c'est pour ça qu'on met à disposition ce genre de documents, c'est pour éviter qu'il y ait mal donne, effectivement. On ne va pas lâcher une personne débutante sur un Ventoux, que ce soit à la montée comme à la descente, ça peut être excessivement technique. Donc là encore, il y a des étapes, il y a des familles qui se retrouveront sur une voie complètement sécurisée. On a plein de voies vertes, on a des nouveaux tronçons, donc chaque année, c'est vraiment chouette. Et puis il y a effectivement les découvreurs pleine nature, une single tracks dans les monts de Vaucluse, c'est absolument exceptionnel. Et puis vous avez effectivement les purs de la petite reine qui vont aller faire un chrono dans le Ventoux. L'essentiel, effectivement, c'est qu'on communique bien là-dessus et qu'on ne se trompe pas. Ça peut effectivement d'aller à très facile à extrêmement difficile.
Je ne sais pas si vous avez fait le Ventoux récemment, mais il faut s'affeuiller un petit peu quand même. Alors, pas en vélo, puisque moi je suis plutôt sur le vélo assistance électrique. Allez, on a tiré au sort, on a pris celui-là. Donc la balade, moyen à difficile, ok, pas pour moi. Vélo conseillé type of bike, VAE, vélo de route VTC, distance 27 km et demi, pas impressionnant. 2h30. Et dedans, donc, alors c'est la balade qui s'appelle entre Ventoux et Dentelles. Dedans, il y a la cartographie. Allez, moi je le garde. Et puis l'année prochaine, je vous retrouve sur le salon et je vous dirai si je l'ai fait. Allez. Ou alors on le fait ensemble. Non, Cochon qui s'en délie. Allez, en tout cas, effectivement, c'est très bien expliqué, l'itinéraire, les points de passage, etc. On ne peut pas se tromper quand on est sur ces fiches, qui plus est si on a téléchargé la trace sur son smartphone. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, c'est le début du salon, mais demain et après-demain, ça va chauffer. Et j'imagine que vous aurez énormément de monde sur votre stand afin de leur faciliter la visite de la Provence en vélo. Merci de votre accueil, Xavier. Merci à tous et bon salon. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.